qu'est-ce Merci Toto Nico. Oui. C'est ça. Prenez un air décontracté, ok, et action. Le producteur. T'inquiète. Mon objectif, je suis petit là-dedans. Non, t'es bien posé, ouais. Ça, c'est pour prendre l'apéro, c'est pas pour faire une interview là-bas. On est d'accord. Hein. Quand j'ai fait appel à toi, c'est que Oreo en fait s'était fait attaquer par un malinois. Donc rien de bien méchant. Il s'est écoulé 3 semaines où moi je me suis rendu compte que j'avais plus confiance en moi dans les balades suite à un traumatisme que moi-même j'ai été mordue petite. J'ai pris conscience qu'il fallait que quelqu'un m'aide parce que il était réactif avec tous les autres chiens à la suite de cette morsure. Donc je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux, je t'ai appelé, feeling est bien passé et on a commencé avec toi. Et avant moi, du coup, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as tenté de remédier au problème? Est-ce que tu as fait appel à d'autres professionnels? Non, pour ce sujet-là, pas du tout. Tu as été le premier. Ok. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à me contacter? Tes vidéos, le fait que je suivais quelqu'un qui t'avait pris pour éduquer son chien. Ta façon d'être correspondait un petit peu à ce que moi je fais avec Oreo et ce qu'on est avec Quentin. Donc du coup c'était important pour nous qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu comme nous. Je voulais pas quelqu'un de strict, je voulais vraiment quelqu'un qui nous écoute et qui comprenne. Et étant donné qu'il y avait un travail à faire sur moi-même aussi de confiance à nouveau, c'était important. Donc on en a parlé en amont ensemble, etc. Et après ça l'a bien fait. Ciao. Ça marche. C'est vrai que quand tu m'avais appelé, dans mes souvenirs, c'était vraiment, tu m'avais dit, le problème n'est pas principalement de mon chien, mais c'est surtout moi, j'ai besoin de toi pour moi. Oui. Tu m'avais sorti un truc un peu similaire. Ouais. Parce que le souci, c'est qu'en fait, quand le chien l'a attaqué, moi, j'ai commencé à avoir peur en fait à chaque balade. J'arrivais plus à aller seule, il fallait qu'il soit avec moi. Toute interaction avec un autre chien, je disais au maître de le rappeler. Je voulais plus du tout qu'il y ait un chien qui s'approche de lui. Lui avait les oreilles en arrière tout le temps. Il grognait sur les autres chiens dès qu'on s'approchait, que ça soit un grand ou un petit. Et au plus les semaines avançaient, au plus c'était pire. Et du coup, j'ai eu le déclic en disant, il y a un problème qui vient de moi parce que moi, j'ai pas confiance. Il le ressent vu qu'on est très fusionnel avec Oreo. Et en deuxième, il faut qu'un professionnel m'aide puisque j'ai pas assez de compétences pour le faire toute seule. Ça a été quoi ton déclic qui t'a dit, tu t'es dit, ok, bon là, toute seule, j'y arrive pas, faut que je me fasse aider? L'élément déclencheur, c'est que je voulais plus sortir toute seule avec lui. Bon, Amélie, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivée par les chiens, enfin elle a plein de bouquins. Et elle voulait gérer ça tout seule. Mais vraiment, pour moi, d'un regard externe vis-à-vis d'elle, vis-à-vis d'Oreo, pourquoi on a fait appel à toi, c'est surtout d'avoir déjà un élément extérieur. Un élément extérieur est hyper important, déjà un contact humain. Le problème, et ça j'insiste là-dessus, c'est pas que d'Oreo, c'est aussi du maître. Et c'est surtout ça qui est important, c'est que Amélie avait perdu confiance en elle et en fait cette relation entre Oreo et Amélie, elle était ce qu'elle était, hein, attention, je renie pas, mais la crainte qu'elle avait Amélie le faisait ressentir sur Oreo, on le voyait. Et du coup, je ne pense pas que c'est expliqué cette relation, que tu arrives à le traduire sur un livre. Non, parce que après il y a ce feeling, il y a ce feeling que toi tu peux ressentir à travers, notamment moi je pense à la balade où on a eu l'altercation. Avec le berger allemand. Avec le berger allemand, tout à fait. Ouais. T'as beau avoir tous les livres que tu veux, si t'étais pas là, t'aurais pas ressenti le truc, t'aurais pas vu le truc. Ouais, c'est normal. Et t'aurais pas pu adapter. C'est le côté humain en fait. Ouais, voilà, c'est ça, t'aurais pas pu adapter cette chose-là. C'est quoi ta plus grosse mauvaise expérience comptant l'attaque aussi qui s'est passée avec Oreo ou même sans Oreo auprès des chiens? C'est l'attaque. Tu te sens capable de nous expliquer, de donner un peu de détails sur ce Oui, moment? Ouais. On était partis courir tous les deux avec Oreo. Donc Oreo était avec le harnais Canicross. C'est dans un espace quand même qui était un peu large. Et c'était un petit chemin, on va dire, sécurisé, pas de voiture. Et à ce moment-là, Oreo était OK, toi t'étais OK, tout Oui, était OK en fait, on a chien, détaché Oreo. Ça faisait 5 minutes qu'on commençait à faire une récup active au marché. Au loin, on voit le monsieur qui a 3 malinois qui arrivent. Il nous demande si c'est OK. On lui dit oui. On lui dit que c'est OK aussi pour nous. Parce que jusque-là, Oreo, ça allait. Et en fait, l'action s'est passée très vite. Ils se sont sentis. Et Oreo, je pense qu'elle a eu peur d'avoir ces 3 gros chiens sur lui. Elle avait que 6 mois. Elle s'est retournée. Elle nous l'a chopé de ses 4 pattes debout. Il s'est retrouvé 4 pattes par terre. Voilà. Et du coup, automatiquement, nous deux, enfin les 2 maîtres, dans nos là aussi, du coup? Oui. Ouais, tout à fait, j'étais là. Ouais. Moi, on va dire qu'avec Oreo par rapport à Amélie, moi je suis arrivé un peu au cours de sa vie. Moi, j'étais là dans le sens où, il a vécu un traumatisme, mais ça va, il va s'en remettre. Et c'est là où je te disais, je reviens du coup, où je rebondis entre le chien et le maître, c'est qu'Amélie, c'est son bébé, c'est son enfant. Et puis on réagit tous de manière différente. Voilà, t'es peut-être plus sensible, forcément. Voilà, c'est ça. Et du coup, même moi, si j'étais là, pour moi, c'était peut-être anecdotique. Je me suis dit, avec du travail, avec le temps, ça va passer. Ouais. Mais au final, non. En fait, moi, on pensait pas que ça allait autant m'impacter. Ah ouais. Ça a vraiment ressorti le fait que petite, j'ai été mordue. Oui, aussi, voilà. ça. En fait, ça a joué sur lui après. Ouais. Voilà. Au début, on s'est dit, OK, il n'y a pas eu de morsure à sang et tout, c'est vraiment ça. Il y aurait pu avoir pire. Donc on se dit, c'est bénin. Voilà, c'est une petite altercation, elle l'a mordu, elle a pincé fort. Bon, il a rien, OK, c'est bien.
les 2 maîtres, autant nous que l'autre maître, ça, tout le monde s'est respecté et ça s'est très bien passé. Ok. Donc je tiens quand même à le souligner, c'est bien. Mais après, c'est là où les jours ont avancé. Et au plus ça avançait, au plus que moi je commençais à avoir la crainte de le sortir toute seule. T'avais De peur peur. que cette histoire se répète, quoi. Exactement. Ok. C'est ça. Le problème, c'est que Oreo ressentait ça et du coup, ça dégradait nos balades et nos sorties en fait. Ouais. Surtout toi, tu avais perdu confiance en Oreo, confiance en les autres chiens aussi également. Et donc indirectement, Oreo du coup ne voyait plus de chiens ou pas suffisamment. Donc lui a développé ce qu'on appelle une dissocialisation secondaire. Ouais. Où en gros, il était sociable à la base, mais suite à une mauvaise expérience, malheureusement, il ne l'est plus, ou moins. Puis pareil pour toi finalement. Et du coup, vous êtes rentré dans un cercle un peu vicieux qui fait que du coup, c'était un peu toxique dans le sens où tu voulais bien faire, mais tu pouvais pas, tu t'en Ça. sentais pas capable. Donc c'est là où tu as fait appel à moi. Quand tu as fait appel à toi, on n'avait aucun a priori, on a dit en fait vraiment le On se laissait guider. C'était dire pourquoi pas. Parce que là, vous avez donc du coup tout essayé théoriquement. Il est calé là. Ouais, Oreo, viens là, Macaï. Viens montrer. Viens montrer la caméra, viens. Ouais, comme t'es beau, c'est parce que c'est toi le sujet. Hein. Ah, on parle de toi, mon coco. Alors le problème majeur, c'était que toi, tu avais perdu confiance totalement envers les autres chiens et lui ressentait ça et donc du coup c'était très compliqué. Et vous êtes arrivé à un stade où du coup tu sortais très peu, voire plus du tout, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ok. J'allais aller à des heures où je savais que t'avais moins de chiens, mais il fallait que pertinemment je sois accompagnée de Quentin. Seule, je repoussais plein de fois, je suis rentrée de la maison. Je lui dis t'arrives dans longtemps parce que je voulais vraiment plus le sortir, j'étais trop craintive. Finalement, tu as quand même essayé. Malheureusement, ça n'a pas suffi, ça n'a pas fonctionné et tu as préféré te faire aider. Mais ton âme, ils osent pas ou alors ils se laissent dans ce milieu-là. Ouais, moi, si c'était à refaire, je le referais. Vraiment, sans hésitation. J'ai trop connu de moments bien avec mon chien. Il a encore des longs jours devant lui pour que ça se dégrade, qu'il joue plus avec d'autres animaux, que chaque balade devienne compliquée, chaque sortie. Non, c'était plus D'ailleurs, possible. il a quel âge, Oreo, déjà 6 ans. Il a 6 ans. Petit de sa C'est comme vie. quoi, finalement, là, je ne veux rien dire. Ouais. Du coup, vous m'avez contacté, le pourquoi, et ensuite, on démarre sur le déroulement. J'adore refait. Mon cerveau, il a fait un... Tu peux mettre un running gag comme ça. Un gag. C'est quoi les best-of? Voilà. Allez, c'est parti. Après tout ce schéma-là et ce problème-là avec Oreo, j'ai regardé des bouquins, des vidéos, enfin bref, j'ai un peu tout fait. Je suis tombée du coup sur une vidéo de quelqu'un que je suis qui avait fait appel à toi pour l'éducation lambda de son chiot. Ok. Par curiosité, je suis allée sur ton profil, j'ai un peu regardé et j'ai vu du coup que tu pouvais faire aussi sur des cas un peu particuliers comme le mien, où il y a de la réaction congénère ou humain, etc. Ok. Je t'ai contacté donc sur les réseaux pour demander déjà si tu étais des Alpes-Maritimes, Oui. parce que je voulais qu'il y ait Et quelqu'un. pourtant, je l'ai mis dans la description. Mais c'est vrai qu'il faut appuyer sur plus, on le voit en dessous, Ouais, je crois. peut-être. C'était important pour moi du coup que ça soit quelqu'un qui soit Oui, d'ici, qui soit présent, ouais, voilà, bien pour sûr. que je puisse être accompagnée. Et c'était quoi justement votre ressenti la première fois où je suis venu ici à domicile? Alors la première fois que tu es venue à domicile, Vraiment, soyez sincère. on va être le premier sincère. truc, c'est là où il dit, oh, en fait, c'est qui ce Une trou? fois, on était... Ah oui, je vais couper si vous dites de la merde. Non, mais c'est sans, pas vrai, c'est pas vrai. La première fois, on était un peu dubitatif. Moi, j'avais plus confiance en moi avec mon chien. 2, je me suis dit, bon, je fais appel à quelqu'un, est-ce que ça va vraiment marcher? Et en fait, c'est au bout de la 4e que là, on a commencé en fait à vraiment voir les bienfaits sur Oreo. En fait, avant sa 4e séance, on a mis en pratique tout ce que tu nous as dit. Plus de balades pour reprendre la pyramide, si je dis pas de bêtises. Pyramide de sacrée. besoin, oui. Voilà. C'est quoi, je vais t'envoyer celle que moi je fais, celle que je dessine, parce que mon dessin est juste extraordinaire. On l'a restructurée puisque justement elle était déstructurée chez Oreo. Tous ces petits trucs que tu nous as donnés, on l'a refait avec Quentin, on a joué le jeu à fond. Il faut savoir qu'Amélie, avant qu'elle te demande et qu'elle fasse tout ce travail sur elle, elle passe par un filtre, moi. Et du coup, elle me demande, bon, qu'est-ce que t'en penses, etc. Moi, franchement, je partais avec aucun a priori. Mais comme je connais pas ton monde, tout ça de l'éducation, de C'est vrai que toi tu sors de nulle part. Je là, sors. j'ai envie de dire. Le mec, il me fait un triangle, la pyramide de Ponzi, il me le sort de nulle part. Attends, il me le sort de nulle part. Il le sort à tout le monde, c'est ça. Je me suis dit, il doit le sortir à tout T'étais le là au monde. bilan? Oui, il était là. Lui, Alex, il est... Attends, viens 2 secondes sur la caméra. Allez, viens, mon coco. viens. Dans les 7 notes, je vous présente Alex. C'est le plus grand.
T'as été là tout le long, Ouais, tu nous as suivis. Hein, Ouais. c'était C'est vrai que toi, t'étais là de A à Z en vrai. J'ai suivi tout le début. Du coup, tu nous as sorti cette pyramide et je me suis dit, mais Ouais. cette pyramide. Qu'est-ce qu'il raconte? Pas tellement. La légitimité que t'avais, parce que je connais pas, je vais pas te juger sur ça. Mais je me suis dit, c'est téléphoné. Il te le sort à tous les clients. Pour moi, c'était un psychologue, enfin pas un psychologue, mais à aucun moment un éducateur. Que sur moi. Voilà, fait qu'à faire et pas de de. lien ensemble en fait. Ok. Exactement. Et puis vient du coup les autres séances qui suivent, parce que faut savoir que pour ce petit père, je me suis investi aussi. J'ai voulu Mais participer. même dans les séances, ça s'est vu. Première séance qu'on a fait ensemble, C'est cool. t'étais en retrait. Et au fur et à mesure, mais tu t'es investi, mais C'est gentil. franchement, C'était ça, volontaire au début. mais c'était Il beau. osait. Et sans vraiment vouloir te mettre trop en avant comparé à Amélie. Mais je veux dire, t'étais même plus efficace. Moi, on le disait que sur certains rappels, ça allait mieux que. Ouais, ça va aller que- mieux. Ouais, c'est mais vrai. ça, Non, je mais veux pas ça le c'est dire, parce que je suis ça. un masculin. Voilà, les gars. Donc du coup, je me suis dit bon ben je suis Amélie, et si elle pense que c'est bon pour elle, tu vois. Ok. Mais je dis rien. Et puis en fait la pertinence, c'est tes conseils et le fond. Ma question qui suivait, c'était ça, c'était est-ce que vous voyez des choses de manière plus efficace entre les séances ou pendant les séances? Oh putain, c'est compliqué ça. En fait, pendant, tu nous apprends vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au mieux entre. Et c'est entre que ça a fonctionné. Oui, Parce qu'on se voit une fois par semaine ou une fois par semaine. Oui, c'est bien, fais ça, ça, ça. Mais si on ne le travaille pas tous les autres C'est jours ça. de la semaine, ça ne marchera pas. Le entre, c'est le résultat. Pendant, c'est l'efficacité. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que le entre, ça montre le résultat par rapport à la vie commune et tout. Mais quand je vois le pendant, les conseils que tu l'as appliqués, le fait que tu l'aies pris à part, que tu lui aies dit, etc. Je te regardais faire. C'est vrai que j'étais un peu en retrait parce que j'analyse aussi de mon côté, Bien c'est ce sûr. qui est normal. Mm. Et je me dis, le mec, il est efficace quand même. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où t'as des charlatans. Et tu te dis, le mec, il pourrait Dans faire ce milieu-là, qu'est-ce qu'il y en a? Ouais, Malheureusement, mais ouais. non mais c'est vrai, et du coup c'est moi ma première crainte vraiment. Bien que je sois hyper sociable et que je suis quand même un peu barrière en disant bon, Bien sûr. et non, tu n'as pas été. Le pendant, il est important parce que tes conseils ont été pertinents. Mm. On a travaillé le rappel, sur le moment je me suis dit mais le rappel on n'a pas besoin, il m'écoute. Non. Peut-être d'une mauvaise façon, c'était d'une mauvaise façon. Oui, c'est vrai que t'étais très autoritaire. Ouais. Un petit ouf? Par rapport à la différence, je suis désolé. Hein. Mais Viens là, par rapport- reviens. Allez, viens dire ton Ça se commentaire. retravaillera vas-y. post-prod ça. C'est pas. Oula. Non, putain. T'as remis le clou, t'as remis un clou en place là. Moi, c'est surtout par rapport à la différence de quand il y a eu le berger allemand. Oui. Surtout putain, toi. Parce que quand- jusqu'à Ouais. le berger allemand, C'est un moment moi je te pivot, croyais ça, sur parole. Ouais, voilà, Je c'est ça. savais, j'ai compris que t'étais sensible, etc. Je te croyais sur parole. Mais le Mais à jour ce où j'ai point- vu l'action du berger allemand, je fais ah oui, en fait, elle rigolait pas. Ouais, je me suis dit, j'imagine, punaise, là, elle prend vraiment les choses à cœur et on voit vraiment ce qui se passe réellement quand on n'est pas là. Ce que nous on voit en séance, c'est 5% de ce que les clients Oui, vivent au quotidien. exactement. Donc c'est pour ça qu'on doit les accompagner fortement durant les séances, mais aussi être présent entre les séances. Du coup, j'ai parlé avec Quentin en Ouais, attendant ouais, et il ouais. m'avait dit là, je la laisse avec Nico parce que Nico, justement, il Oui. peut avoir les bons mots et moi, je suis encore tout Ouais. frais sur ce qui vient de se passer. Et après, justement, la dernière séance où on a vu que t'avais le sourire même face à des gros chiens, quoi. Ah, mais Et ça, c'était impressionnant, quoi. Ça a été vraiment un soulagement. Pour recontextualiser le berger allemand, on était donc du coup tous les quatre, on promenait. Le berger allemand de mémoire était tenu en laisse. Ouais. Auréo va le sentir et il y a eu, je sais plus, une tension. Enfin, il y a eu des gros aboiements, des grognements. Et en fait, de suite, j'ai vraiment eu peur. Oui, t'as eu un flashback de ce qui Ouais, s'est Voilà, passé. et j'ai eu quoi. flashback et c'est là où tu as vu vraiment toute mon anxiété, Ouais, j'ai mon bien angoisse compris, là, que c'était énorme puissant, ouais. et que fallait vraiment corriger ça. Et c'est après les séances qu'on suivit, on a bien travaillé, on s'est forcé aussi à ce que je le laisse aller voir les chiens, les petits tips qu'il faut faire quand ça se croise, voilà, laisser toujours du mouvement. Ça, maintenant tous les deux, on l'a plus que compris. Compris, ouais. On est plus statique quand ils se croisent, c'est fini. Très bien. Et en effet, la dernière balade, il a croisé plein de chiens. Et puis je me souviens aussi de la dernière séance qu'on a fait ensemble au Ferraillon, où à la fin on a croisé je crois un ou deux malinois. Oui, Et vraiment j'étais agréablement surpris vraiment sur ta détente où en fait que ce soit un Jack Russell ou un Chihuahua ou un malinois c'était pareil pour toi Ouais. en fait. Alors qu'à la base t'as un trauma vraiment Ouais. oui. sur le Sur malinois, le gros, chiens ouais, de sur grande les race, gros de- chiens, de grande taille. Mais oui, je vois le vois. Et puis je pense que Quentin le voit aussi. Ouais, tout à Elles fait. sont beaucoup plus fluides, nos balades. L'interaction entre les chiens, que des fois, nous, dès qu'on Ah avait oui. une interaction et que c'était un peu virulent, Oui, on le pensait traduisait que- mal. ouais. Et que ça, tu nous l'as travaillé. Mm. Du coup, maintenant, on appréhende moins dans le sens où si ça se passe mal, ça se passe mal. Il C'est saura bien le parce que traduire. qu'on a bossé pendant 1 mois et demi, est-ce que vous voyez vraiment une différence entre du coup il y a 1 mois et demi en arrière et aujourd'hui? Le but c'est pas de me mentir, c'est de me dire sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à mieux interpréter certaines interactions et aussi à mieux gérer les situations? Clairement. Complètement. Il y a pas, là Ah ouais. tu t'enlèves la caméra, c'est transparent, c'est non mais Oui. c'est vrai. Ok.
C'est pour te dire, Oui. clairement, oui, franchement, oui, de fou. Oui, non, tout pour tout. Et là où moi je me permets, par exemple, quand je vois quelqu'un, la dernière fois, c'était c'est un chiot, un grand chiot, mais c'est un chiot. Il a vu Oreo, il a fait des bonds, mais des grands bonds. Ouais. Et c'était le jour où Oreo était mal luné. Ok. Le monsieur avait la laisse tendue. Ouais. Et il était OK pour le faire. Et moi, je lui ai dit, écoutez, je laissais un peu. J'ai dit, C'est suivez vrai, votre c'est chien. vrai Je dis, qu'elle a parce qu'en fait, je C'est dis, toi qui sinon. transmets des conseils. Ouais, Non, mais c'est ça. C'est putain, pas, c'est tu bon, vois. Éducateur canin, attention. Non, c'est pas avoir cette prétention-là. Mais Non, en mais fait, c'est bien, mais t'as je raison veux que ça de se dire, passe ouais. bien avec lui et que lui il retrouve confiance en lui avec d'autres chiens. T'as bien Et je peux pas à chaque fois tracer ma route si un chien est tendu, ça me fait de la peine pour lui. Du coup, le monsieur était vraiment ouvert à la discussion. Du coup, j'ai dit, juste laisser du mouvement. Et je me suis permis, je dis, je suis quelqu'un, un éducateur en ce moment pour mon chat. C'est pour ça que je lui dis, je me permets de vous dire ça. Ok. Et ben, il a fait. Ça s'est bien passé. Ok. Oreo, on le sait, il a sa manière de se présenter au chien, Mm. qui n'est pas forcément bien codée pour l'instant. Au fil du temps, tu nous as dit, Ah, ça va de mieux en mieux. ça arriver, ira de ça mieux en arrive. mieux. Mm. Et ben, il a pu jouer un peu quand même. Ok, cool. Voilà, Et on il était un entend peu grognon, mais il y a eu 2-3 signaux grâce à toi qu'on connaît maintenant, Ouais. où j'ai dit, ok, il veut quand même jouer. Donc Ok. c'était positif. Ouais, Ok, carrément. bah Et puis nickel. même, on peut même anticiper. C'est-à-dire que dans le sens où on le sent qu'il veut pas, Oui, on sait un peu qu'il veut plus. pas. Ouais, vous pouvez bah, agir on en trace, conséquence. on Voilà. se dit, nous, déjà, on reste pas statique. Quand on sent qu'il veut jouer, on ralentit l'allure sans rester statique. Et il va jouer. Ça, tu le vois 6 semaines en avant. C'était impossible. Ouais. C'était Ok. impossible. Ok, bah nickel, merci beaucoup. De rien, merci Vous à avez toi. répondu à toutes mes Ça questions. fera 100 balles maintenant. mec. Mais hormis ça, c'était une belle rencontre, vraiment. Rigole, Ouais, non, franchement. vraiment. Et je te franchement, remercie vous- sincèrement. Vous êtes vraiment des bonnes Toi, personnes. je suis Alex, content aussi, vraiment, hein. c'était Ouais, chouette c'était cool. de faire tous ces samedis, parce que voilà, ça Ouais, fait c'est un vrai, mois, c'est du travail, tous les hein. samedis, Ouais. on se calait le rendez-vous pour cette C'est petite ça. boulette de poil. Non, et qui puis même, aujourd'hui il y a- est il y a- encore il y a plus l'aspect- heureuse, il y a- ouais. il y a l'aspect Non, mais je suis composant. content aussi parce que professionnellement, pour moi, ça a été un plaisir de travailler avec vous parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus c'est compliqué, plus c'est intéressant dans le sens où c'est mon côté un peu challenger qui me dit ok, dès qu'on m'appelle, on me dit Nico, je suis au bout de ma vie, je sais plus quoi faire. Bah moi je suis en mode ok, trop bien, let's go, il y a un défi. Donc moi de ce côté-là j'étais très content de me lancer, mais ensuite au fur et à mesure on a tissé des liens ensemble parce que comme je te l'ai dit, vu qu'il y avait un gros travail à faire sur toi, Ouais. j'ai dû casser cette verre professionnelle pour un peu t'accompagner. Bah du coup voilà, aujourd'hui on peut le dire, on est quand même on est des bonnes connaissances, voire même des Ah amis, oui. j'ai envie de dire au fur et à Et mesure. oui, complètement. Bon, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir vécu cette aventure avec vous. Merci. J'espère que ça continuera sur d'autres aspects Bah aussi oui. également. Merci de nous avoir Et, accompagnés, toi. Ouais. Bah, de rien, moi, Et c'était vraiment un j'hésiterai plaisir. pas, voilà, si quelqu'un a un cas complexe Ouais. à te recommander, À te recommander, C'est sans faute. Et j'espère pouvoir garder contact avec toi et Loulou et tout ça. Toi, t'es sur les best-of. Dédicace à Alex qui est derrière la caméra, Alex, mais ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'on Merci dit Toto Nico. Oui. C'est ça. Chouette. C'était sincère tout ce qu'on a dit, vraiment. J'espère bien.